Alors, ici, on continue sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1. Leçon 1. Et on va écrire ici, donc, alors, au début, on a parlé des vecteurs. On sait comment additionner les vecteurs. On a parlé que ça veut dire un vecteur. 2, on a parlé des diagrammes espace-temps. Diagramme espace-temps. Et on a dit que même quand vous voyez quelque chose qui ne bouge pas, en fait, il bouge dans l'espace-temps. Il ne bouge pas dans l'espace, mais dans l'espace-temps, il bouge. Maintenant, grand 3, on va voir les variables cinématiques. La cinématique. La cinématique. Alors, c'est quoi la cinématique? Eh bien, la cinématique, c'est l'étude du mouvement. Nous avons parlé dans l'espace-temps. J'ai un objet, je voudrais savoir comment il évolue dans l'espace-temps. C'est ça, tout simplement. Cinématique. Cinématique. C'est quoi la cinématique? Étude du mouvement des objets. On s'en fout de la cause du mouvement. On s'en fout de la cause du mouvement. On s'en fout de la cause du mouvement. Comment l'objet s'est-il mis en mouvement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a poussé ou autre? On s'en fout. Le cinématique ne regarde pas ça. Il regarde un objet, il dit « Oh, l'objet, il fait une parabole, par exemple. » Ou bien l'objet est en train d'accélérer. La voiture est en train d'accélérer. On ne voit pas la madame ou le monsieur à l'intérieur qui pèse sur la gaz. On s'en fout. Tout simplement, on étudie le mouvement, la vitesse, etc. Alors, maintenant, quand on étudie le mouvement, quelles sont les variables? Qu'est-ce qu'on doit étudier? Alors, je prends un exemple. J'ai une voiture, par exemple, qui se déplace. Une voiture qui se déplace sur un 4 roues. D'accord, il se déplace. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Premièrement, son déplacement. Le delta D. Delta D est le déplacement. Je m'intéresse à son déplacement. De combien s'est-elle déplacée? Alors, le delta D, c'est un vecteur. Parce que quand une voiture se déplace, je dois savoir son déplacement, je dois savoir la direction où il part. Ok, je cherche un taxi, ben, le taxi, je dois regarder dans quelle direction, ou bien le bus, il va se déplacer, mais je dois regarder est-ce qu'il va dans l'endroit où je veux partir. C'est pour cela que je dois m'assurer que j'ai le bon numéro. Sinon, je partirai par exemple, à Bank au lieu de partir, par exemple, à Downtown. Ok. La première chose, c'est le déplacement. Deuxième chose, c'est les vitesses. Vitesse V1, c'est la vitesse de début. Par exemple, à quelle vitesse il a commencé à bouger? Vitesse de début. Et puis le V2, la vitesse finale, la vitesse finale. Où il a fini, ben, finale, ça veut dire la vitesse où je le considère. Après, il y a l'accélération. Accélération. Alors, c'est quoi l'accélération? Eh bien, quand tu accélères, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes la vitesse. Et puis, il y a le temps, delta t. Ça, c'est le temps. Donc, c'est ça les variables, toujours qu'on utilise pour étudier le mouvement d'un objet. On utilise son déplacement, on utilise sa vitesse, les deux vitesses V1 et V2, son accélération, est-ce que sa vitesse change ou non, et puis le delta t. Alors là, maintenant, on va donner quelques formules. OK? Donc, toujours, ce sont ces variables-là, et on a quelques formules, je vais vous les donner, ces formules-là. Alors, on va écrire ici, formule. Alors, la première formule, c'est que delta D, le déplacement, elle est égale à V1, la vitesse initiale qui multiplie le temps, plus 1/2, l'accélération, fois le temps au carré. Ça, c'est une formule, ça me dit que si l'objet accélère, ok, eh bien, voilà comment il va se déplacer. Ok. Deuxième formule, il me dit que V2, la vitesse 2, elle est égale à V1 plus A fois delta T. Ok, donc s'il accélère, sa vitesse change, eh bien il me dit que voilà comment sa vitesse change. L'autre formule, V2 au carré, elle est égale à V1 au carré plus 2 fois l'accélération fois delta D, c'est ça.
Donc ça, c'est une autre formule qui me donne, si je connais l'accélération, je connais le déplacement, et je connais V1, je peux trouver V2. Dernière formule, il me dit que le déplacement, je peux le trouver rien qu'avec V1 et V2. C'est V1 plus V2 sur 2 fois le delta T. Donc voilà, ce sont nos 4 formules qu'on va utiliser. Ce sont les 4 formules de la cinématique. Voilà les 4 formules. Okay. Et on va voir comment on utilise ces formules-là. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Comment on utilise ça? Alors, on va faire exemple. Alors, je vais faire l'exemple à côté des formules, parce que c'est très important, parce que je ne veux pas revenir. Alors, ces formules-là, je vais partir ici, je vais les réécrire, mes petits. Alors, j'ai mes formules, je vais les écrire ici. Delta D, elle est égale à V1 fois delta T plus 1 demi A fois delta T au carré. C'est-à-dire 0,5 fois delta T au carré. Fois delta T fois le temps au carré. Alors, delta T, c'est le temps. J'ai l'autre formule. V2 est égal à V1 plus A fois le temps. V2 au carré est égal à V1 au carré plus 2A fois delta D. Après, la dernière formule, c'est que le delta D, elle est égale à V1 plus V2 sur 2 fois le delta T. Ça, ce sont mes formules, comme je vous ai dit, je vais les encadrer. On va voir, on va toujours revenir à ces formules. Maintenant, on va prendre un exemple. Je vais le mettre ici. Je prendrai un exemple. Ben, une voiture démarre et atteint la vitesse de 40 mètres par seconde en 10 secondes. OK? Trouve. Alors, A, l'accélération. On veut trouver l'accélération. Donc, question A. Trouver l'accélération, le A. Trouver A. B, trouver le déplacement, delta D. Ils veulent que je trouve l'accélération et le déplacement. De combien elle s'est déplacée? Alors, regardez comment on va faire cet exercice-là. Première chose. Donc, étape 1. Sortir ce que je sais. Donc ça aussi, je vais les encadrer ici. Et je vais faire les étapes. 1. Ce que je sais. Alors, pour faire ce que je sais, je dois écrire les variables. Et on nous en a parlé. Quelles sont les variables? Les voilà. Toujours, j'écris la liste des variables. Je vais écrire la liste des variables. Là. Delta D. V1. V2. A. Delta T. Je vais écrire toutes ces variables. Alors, la beauté des formules ici, si je connais 3 de ces variables-là, je peux trouver les autres. C'est ça la beauté de ces formules. Je dois connaître toujours 3 informations. Si je ne connais pas 3 informations, 3 de ces 3-là, c'est que j'ai raté quelque chose dans mon texte, je dois encore le relire. Tout simplement. Alors, je vais lire le texte parce que c'est un texte scientifique, ça veut dire chaque mot est important. Une voiture démarre et atteint la vitesse de 40 mètres par seconde en 10 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est? Une voiture démarre. Ben, si elle démarre, au début, il était quoi? Il ne bougeait pas au début. Ça veut dire V1 est 0. Parce que si elle démarre, c'est qu'il ne bougeait pas. Donc, V1 est 0 mètres par seconde. Et atteint la vitesse de 40 mètres par seconde. Ah, ça c'est V2. Parce qu'au début, il était à 0, il ne bougeait pas. Maintenant, il est à 40 mètres par seconde. Donc, V2 est 40 mètres par seconde. Alors, je continue à lire. En 10 secondes. En 10 secondes, donc il est passé de 0 à 40 mètres par seconde en 10 secondes. Ça veut dire, ça c'est le temps. Le delta D, c'est 10 secondes. Et ben voilà, j'ai 3 informations. Donc, je suis sûr que je peux trouver le A, je trouve le delta D. Comment je vais les trouver? Je vais partir à mes formules. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le A. Où est-ce qu'il y a le A? Dans quelle formule il y a le A? Il est à la fois. Alors, je vais numéroter mes formules. J'ai la formule 1, formule 2, formule 3, formule 4. Alors, je vais passer mes formules une à une. Le A, il se trouve dans la première formule.
Est-ce que je connais le delta D? Ben, je ne connais pas le A parce que je le cherche. Je connais le delta T. Je connais le V1, mais je ne connais pas le delta D. Ça, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il y a deux choses que je ne connais pas. Le A et le delta D. Je ne peux pas le connaître. Passons à la deuxième. V2 est égal à V1 plus A delta T. Ah, je connais le delta T. Je connais le V1. Je connais le V2. Et bien, il me reste que le A à chercher. Et bien, je vais utiliser la formule 2. Donc, première étape, ce que je sais. Deuxième étape, trouver la formule à utiliser. Trouver la bonne formule. Étape 2, trouver la bonne formule. Trouver la bonne formule. Dans ce cas-là, on a trouvé la bonne formule parce que c'est ça ce que je connais V1, je connais V2, je connais le delta T. C'est le A que je ne connais pas, c'est la formule 2. Donc la bonne formule ici, ça serait V2. Il est égal à V1 plus A delta T. Le V2, c'est combien? C'est 40 mètres par seconde. Égal, le V1, c'est quoi? C'est 0 mètres par seconde. Plus le A. Le A, je le cherche, je sais pas c'est quoi le A. Le delta T, je le connais, c'est 10. Alors maintenant, troisième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Isoler la variable. Alors, je vais isoler la variable dans une autre page. Je vais le faire ici. Ça c'est... Je vais essayer de trouver une page où il n'y a rien. Ok. Alors, attends, donc je dois effacer quelques-unes. Je vais effacer celle-là. Alors, mon équation, c'était quoi? Mon équation, c'est 40 mètres par seconde. 40 mètres par seconde est égal à 0 mètres par seconde plus A fois 10 secondes. Et bien, j'isole la variable, c'est l'affaire du miroir. Comme ça. Eh bien, le 0 ici, je vais le faire traverser ici. Ok? Eh bien, ça va faire 40 mètres par seconde moins 0, mais moins 0, ça ne change rien. Donc, égal à A fois 10 secondes. Ça, c'est un fois. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 10. Je dois diviser par 10 secondes à cause du fois. Et là, je trouverai le A maintenant. A est égal à 10, 40 divisé par 10, ça me donnerait 4 mètres par seconde carré. Et bien voilà, j'ai trouvé mon accélération. Mon accélération, c'est 4 mètres par seconde carré. Donc l'accélération ici, c'est... Alors après, donc j'ai isolé, donc je vais écrire qu'est-ce que j'ai trouvé. Le A est égal à 4 mètres par seconde carré. Troisième étape, donner la réponse. Donner la réponse. Ah, ça c'est quatrième étape. Troisième étape, c'est résoudre. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. Ça c'est troisième étape. Étape. Isoler la variable. Les maths. Isoler la variable. Quatrième étape, donner la réponse. Eh bien, j'ai trouvé la réponse, c'est A égale à 4 mètres par seconde carré. Maintenant, je vais trouver le delta D. Alors, l'accélération, je l'ai trouvé, je l'avais l'ajouter à ma liste. L'accélération, c'est 4 mètres par seconde carré. Je l'ajoute à la liste. Maintenant, l'autre question, c'est delta D. Ben, je vais effacer ici. Maintenant, je n'ai plus besoin parce que je sais ce que je cherche. Alors, la première étape, on l'a déjà faite encore. Maintenant, pour la deuxième question, deuxième étape. Trouver la bonne équation. Trouver la bonne formule. Alors, la bonne formule, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le delta D. Encore une fois, je dis, où est-ce qu'il y a delta D? Il est là, delta D. V1 fois delta T plus n demi A fois delta T au carré. Je l'ai aussi ici, dans la dernière formule. Delta D est égal à V1 plus V2 qui divise 2 fois delta T. Alors, je peux utiliser la première ou je peux utiliser la deuxième, ça ne change rien, ça donnera la même réponse. Ben, je vais prendre la première, tout simplement parce que c'est la première, mais je pourrais utiliser aussi l'autre équation. Donc, je vais écrire l'équation. Delta D est égal à V1 delta T plus n demi A delta T au carré. Alors, le delta D, ça va faire le V1. V1, c'est 0 mètres par seconde, qui doit multiplier le delta T, c'est 10 secondes, parce qu'on l'a trouvé déjà, plus n demi A. A, je l'ai déjà trouvé, elle est là, 4 mètres par seconde carré. C'est 4 mètres par seconde carré, fois le delta T. Mais le delta T, c'est 10 secondes, le tout au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Je donne tout ça à la calculatrice.
Ça va faire 0 fois 10 plus 1 demi, ça veut dire 1 qui divise 2, fois 4, fois 10, fois 10 au carré. 10 exposant 2. Ça me donnerait 200. Donc, il a fait 200 mètres, mais puisque c'est un vecteur, vers l'avant. Donc, on va faire 200 mètres avant. La même chose ici, ça sont des vecteurs. Quand il a fait 40 mètres, donc on va le faire avant. Lui aussi, c'est avant, c'est 0. Et l'accélération, c'est un vecteur, on écrira avant. Parce qu'on doit toujours donner la direction. Donc, je me suis trompé quand je n'ai pas donné la direction, je dois donner la direction. Donc, voilà comment on fait ces exercices-là. Donc, là, regardez la vidéo et je vous donnerai les exercices. Je ne peux pas les écrire ici parce que c'est beaucoup. Je vous donnerai la liste des exercices après. Allez, bye.